Un ours gelé supplie un homme d'entrer dans la maison. Il est choqué par ce qui se passe ensuite, par une nuit glaciale d'hiver, au cœur de la forêt. Un homme seul entend un bruit étrange à sa porte. Lorsqu'il l'ouvre, il ne trouve pas de chien errant ou de voyageur de passage, mais un ours. Pas n'importe quel ours, mais un ours battu par la tempête, du givre accroché à sa fourrure et du désespoir dans ses yeux. Que feriez-vous si une créature sauvage se tournait vers vous pour obtenir de l'aide? Claqueriez-vous la porte ou prendriez-vous le risque et le laisseriez-vous entrer? Cette histoire n'est pas seulement une question de survie, c'est une question de confiance, de connexion et de la manière inattendue dont la vie nous donne parfois exactement ce dont nous avons besoin, même lorsque cela arrive enveloppé de fourrure et de griffes. Le vent hurlait à travers les épicéas denses et les arbres à fourrure de la vallée, pliant leurs branches givrées dans des formes surnaturelles. Des flocons de neige, comme des murmures gelés, tourbillonnaient contre les murs en rondins de la cabane d'Elliot Ron. À l'intérieur, la faible lueur d'un poêle à bois en fonte projetait de longues ombres vacillantes à travers la pièce. Elliot était assis, affalé dans un vieux fauteuil en cuir, un appareil photo Nikon D850 en lambeaux posé sur la table à côté de lui. C'était sa bouée de sauvetage vers le monde extérieur, depuis qu'il s'était retiré ici, il y a près de 2 ans, pour capturer la beauté sauvage de cette partie isolée du Montana, près du parc national des glaciers. Les murs de la cabane étaient ornés de photos d'élans broutant dans la brume matinale, d'un aigle à tête blanche planant au-dessus du lac McDonald et d'une crête couverte de neige scintillant sous le faible soleil d'hiver. Malgré le réconfort des images, la cabane était étrangement silencieuse ce soir-là, le genre de silence qui pressait sa poitrine, lui rappelant tout ce qu'il avait perdu. Le craquement sec de la glace se déplaçant à l'extérieur le fit se redresser. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre givrée. Les ombres jouaient des tours dans la faible lumière, le vent imposant se déplaçant avec force. Puis il l'entendit. Un son indubitable, un gémissement guttural bas, presque comme celui d'un chien, mais plus profond. Le cœur d'Elliot s'accéléra. Il ne devrait y avoir personne, ni rien, d'aussi près de la cabane. La route la plus proche était à 5 miles, et la plupart des créatures évitaient la chaleur des habitations humaines pendant les mois froids. Il se dirigea prudemment vers la fenêtre, son souffle embuant la vitre alors qu'il scrutait l'étendue enneigée. Au début, tout ce qu'il pouvait voir était blanc, le blanc infini de l'hiver drapé sur la terre comme un linceul funéraire. Puis il distingua une grande silhouette sombre contre la neige, recroquevillée près du porche. C'était un ours, mais pas le genre robuste et majestueux qu'il avait vu en été, se déplaçant avec confiance à travers la forêt. Cet ours était maigre, sa fourrure était couverte de givre, une vapeur glacée s'élevait faiblement de ses narines, alors qu'il haletait lourdement, sa patte avant pressée maladroitement dans la neige. « Non, Jésus !» marmonna Elliot dans sa barbe. Son esprit s'emballa. C'était un grizzly, Ursus arctos horribilis, une espèce à la fois vénérée et crainte dans ces régions. Normalement, une telle créature s'éloignerait des humains, surtout pendant la saison d'hibernation, mais cet ours avait l'air désespéré, et le désespoir pouvait signifier un danger. Il attrapa sa lampe de poche sur le comptoir de la cuisine, l'alluma et ouvrit légèrement la porte. Une rafale de vent glacial se précipita, mordant son visage. L'ours tressaillit à peine à la lumière, se déplaçant seulement légèrement pour croiser son regard. Ses yeux, des flaques d'ambre épuisées, le fixaient avec une intensité qu'il ne pouvait ignorer. « Es-tu blessé ?» chuchota Elliot, comme s'il attendait une réponse. L'ours émit un faible grondement, plus un gémissement qu'un grognement. Il souleva sa patte blessée et boita. Il s'approche de plus en plus, sa silhouette massive s'affaissant sous son poids. Son instinct lui disait de claquer la porte, de s'enfermer loin de ce puissant prédateur. Mais quelque chose dans les mouvements de l'ours, dans sa respiration difficile, l'arrêta. Ce n'était pas une agression, c'était une supplication. « D'accord, d'accord », marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour l'ours. Saisissant une épaisse couverture de laine, il marcha prudemment sur le porche, ses bottes craquant dans la neige. Il s'arrêta juste avant l'ours, qui se tenait là, tremblant, tout près. L'état de l'animal était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Son pelage était inégal, ses côtes proéminaient sous la fourrure. Le givre s'accrochait à ses moustaches comme de minuscules glaçons. « Laisse-moi voir, Elliot !» dit sa voix basse et constante. L'ours déplaça son poids en baissant la tête comme s'il était résigné. C'est alors qu'il remarqua la profonde entaille sur son port. La peau à vif et noircie sur les bords, des engelures s'insinuaient en toi. Pauvre créature. Sa voix se brisa,
alors qu'il enroulait la couverture autour des épaules de l'ours. Il ne résista pas. Il tressaillit seulement légèrement lorsque la chaleur toucha sa fourrure glacée. Avec un pas prudent à la fois, Elliot guida l'ours à l'intérieur de la cabine. La chaleur du poêle à bois frappa immédiatement l'ours, qui s'effondra sur le plancher en bois avec un bruit sourd. Sa respiration était difficile, mais régulière. Elliot se tenait gelé, agrippant le bord de la table pour se soutenir. Un ours. Un grizzly était couché dans sa cabane à quelques mètres. Et pourtant, aussi surréaliste que cela puisse paraître, il ne ressentait aucune peur, seulement une vague de pitié écrasante. Elliot récupéra une trousse de premiers secours dans une armoire, avec un pot de miel, du vrai miel de trèfle du Montana qu'il avait acheté sur un stand au bord de la route il y a des mois. Il posa les pots près de l'ours, incertain s'il pourrait manger dans son état. À sa grande surprise, le nez de l'ours se contracta, et avec beaucoup d'effort, il lécha le miel, sa langue s'enroulant autour du bord du pot. « C'est ça !» murmura Elliot. « Tout ira bien, nous allons comprendre cela. » Alors qu'il s'assit sur le sol à côté de l'ours, l'épuisement le frappa comme un raz-de-marée. Mais pour la première fois depuis des années, ce n'était pas le genre d'épuisement lourd et suffocant qui le tourmentait depuis l'accident. C'était le genre d'épuisement qui venait avec un but. Le genre qui le faisait se sentir, si seulement pour un instant, revivre. Dehors, le vent hurlait, mais à l'intérieur, il n'y avait que le doux crépitement du feu et le bruit de la respiration laborieuse de l'ours. Pour la première fois depuis longtemps, Elliot ne se sentait pas entièrement seul. Le matin se leva lentement. Une lumière gris pâle s'infiltrait dans la cabine à travers les fenêtres bordées de givre. À l'extérieur, la tempête avait laissé une nouvelle couverture de neige, lisse et intacte, à l'exception de la traînée déchiquetée, des empreintes de pattes menant au porche. À l'intérieur, la chaleur du poêle à bois peignait les murs d'une faible lueur dorée. Mais ce n'était pas suffisant pour secouer le froid des os d'Elliot. Il avait passé la nuit dans le fauteuil en cuir, somnolant légèrement avec une oreille à l'écoute des sons de son invité inattendu. L'ours gisait étendu sur le sol de la cabine, ses flancs se soulevant et s'abaissant dans des souffles irréguliers. La couverture qu'Elliot avait drapée dessus était humide maintenant. La neige fondue s'infiltrait dans les fibres grossières. La créature remua. Ses yeux d'ambre s'ouvrirent, vitreux de fatigue, mais plus alertes qu'ils ne l'avaient été la nuit précédente. Elliot s'approcha lentement, gardant ses mouvements délibérés. « Hé, là !» dit-il doucement en s'accroupissant en sécurité au loin. « On dirait que tu as traversé la nuit. » L'ours cligna des yeux en le suivant, alors qu'il attrapait la trousse de premiers secours sur le comptoir. Les mains d'Elliot tremblaient légèrement, alors qu'il fouillait dans le contenu. Des lingettes antiseptiques, des bandages, un petit tube de pommade antibiotique. C'étaient des outils destinés aux blessures humaines, mais ils devraient suffire. « Je vais t'aider, » murmura-t-il. Plus pour se calmer que pour l'ours. « Ne me mords pas, ok ?» L'ours, blessé, se reposa maladroitement sur le sol, la plaie à vif, vive contre le pâle. Elliot s'agenouilla et posa la trousse de premier secours à côté de lui, prenant un moment pour stabiliser sa respiration. L'air entre eux semblait épais, chargé d'une confiance fragile qui pouvait se briser d'un faux mouvement. Il tendit la main avec précaution, ses doigts effleurant le port. L'ours tressaillit. Un grognement sourd résonna dans sa poitrine, mais il ne s'éloigna pas. « Facilement !» dit Elliot, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je sais que ça fait mal. Reste immobile. » Il commença à nettoyer la plaie avec une lingette antiseptique, provoquant un sifflement de douleur chez l'ours. Elliot grimaça de sympathie, son propre cœur souffrant alors qu'il travaillait. La coupure était profonde, plus profonde qu'il ne l'avait réalisé, et des engelures s'étaient installées le long des bords, rendant le tissu noir et cassant. Il appliqua la pommade, enveloppant soigneusement le port dans des couches de gaz, jusqu'à ce qu'il ressemble à une botte de fortune. « Là ?» dit-il, assis sur ses talons. « Pas parfait, mais ça fera l'affaire pour l'instant. » L'ours leva légèrement la tête, ses yeux se fixant sur les siens, avec une intensité qui fit serrer la poitrine d'Elliot. Ce n'était pas de la gratitude, du moins pas de la manière dont les humains l'exprimaient, mais il y avait quelque chose là-dedans, une lueur de compréhension, qui le laissa momentanément essoufflé. Elliot se leva et se dirigea vers la cuisine, où il fouilla dans les placards, pour trouver quelque chose que l'ours pourrait manger. Il trouva une boîte de saumon. L'étiquette était décolorée, mais toujours lisible, et il l'ouvrit avec un ouvre-boîte manuel. Un clic métallique résonna dans la cabine silencieuse, attirant l'attention de l'ours. Il posa la boîte sur le sol à quelques mètres et recula, donnant de l'espace à l'animal. L'ours renifla l'air en remuant le nez, avant de se traîner vers la nourriture, qu'il mangea lentement, ses mouvements étant lourds
épuisé mais délibéré. Alors que l'ours mangeait, Elliot s'appuya contre le comptoir, les bras croisés sur sa poitrine. Il regarda en silence, son esprit un tourbillon de questions. Pourquoi l'ours était-il venu vers lui? Comment avait-il su qu'il l'aiderait? Et qu'est-ce qui l'avait poussé à un tel désespoir? La tempête était passée, mais la forêt au-delà de la cabane restait enveloppée d'un silence étrange. C'était le genre de calme qui pressait ses nerfs, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Le regard d'Elliot se dirigea vers la fenêtre, où le paysage recouvert de neige s'étendait dans un isolement immaculé. Il avait choisi cette vie pour sa solitude, cherchant refuge contre le chaos du monde et le chaos de son propre esprit. Mais maintenant, avec ce visiteur inattendu allongé, blessé sur son sol, il ressentait un étrange sentiment de connexion. C'était comme si la présence de l'ours avait changé quelque chose en lui, suscitant des émotions qu'il avait longtemps enfouies. Après avoir fini le saumon, l'ours posa sa tête sur le sol, sa respiration ralentissant dans un rythme régulier. Elliot s'approcha prudemment, récupérant la boîte vide et la plaçant dans l'évier. Il ne put s'empêcher de sourire faiblement à la vue de la créature massive étalée comme un chien trop grand. « Tu es un combattant, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix teintée d'admiration. « Je suppose que nous sommes deux. » La journée se déroula dans une série de moments calmes. Elliot s'occupa de petites tâches, ajoutant des bûches au feu, balayant le sol et préparant son propre petit déjeuner maigre, composé de flocons d'avoine et de café instantané, tout en gardant un œil sur l'ours, qui restait principalement immobile, son énergie étant conservée pour la guérison. À midi, le soleil avait percé les nuages, projetant de pâles rayons de lumière à travers la neige. Elliot s'aventura à l'extérieur pour vérifier son générateur. Le froid lui mordait les joues alors qu'il marchait péniblement à travers les congères. Le monde semblait étrangement vide. Les sons habituels du chant des oiseaux et du bruissement des branches étaient insensiblement absents. Quand il revint à la cabane, l'ours était réveillé, sa tête levée alors qu'il regardait la porte. Elliot s'arrêta pour suivre son regard. Quelque chose dans la posture de l'ours semblait délibéré, intentionnel. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en entrant et en fermant la porte derrière lui. L'ours tourna brièvement la tête vers lui, puis revint à la porte, son nez tressaillant, comme s'il captait une odeur. Elliot fronça les sourcils, son pouls s'accéléra. « Tu essaies de me dire quelque chose ?» L'ours souffla doucement, un son qui n'était ni agressif ni dédaigneux. Le cœur d'Elliot cogna dans sa poitrine, alors qu'il se rapprochait, son esprit courant avec des possibilités. Quoi qu'il en soit, en amenant l'ours dans sa cabane, il commençait à soupçonner que l'histoire était loin d'être terminée. Le soleil avait commencé sa lente descente, projetant de longues ombres sur le paysage couvert de neige. À l'intérieur de la cabane, Elliot marchait près de la fenêtre, jetant un coup d'œil à l'ours, dont le regard fixe restait rivé sur la porte. Une urgence tacite rayonnait de sa structure massive. « Qu'est-ce qu'il y a là-bas » murmura Elliot, bien qu'il ne s'attendît pas à une réponse. Il se frotta les tempes, son souffle s'embuant dans l'air frais de la cabine. Il avait passé la majeure partie de l'après-midi à essayer de déchiffrer le comportement de l'ours. Mais peu importe comment il l'analysait, il revenait toujours à une vérité indéniable. L'ours attendait quelque chose, ou quelqu'un. L'ours déplaça sa patte massive, grattant le sol alors qu'il essayait de se lever. Elliot se rapprocha instinctivement, les mains à moitié levées comme s'il pouvait stabiliser la créature. Mais l'ours l'ignora, sa concentration étant inébranlable. Il fit un pas chancelant vers la porte et s'arrêta en regardant Elliot avec une expression qui ne pouvait être décrite que comme suppliante. « Tu veux que je te suive, n'est-ce pas ?» dit Elliot doucement, sa voix tremblant, un mélange de curiosité et d'hésitation. L'ours émit un grondement bas, pas menaçant mais insistant. Il poussa son nez vers la porte, puis jeta un nouveau coup d'œil à Elliot. Le message était clair. Dehors, l'air était vif et mordant. Le genre de froid qui, en quelques secondes, engourdissait la peau. Elliot serra son lourd parka autour de lui, la capuche doublée de fausses fourrures effleurant ses joues. Ses bottes craquèrent sur l'épaisse couche de neige alors qu'il suivait l'ours. La porte lourde, étonnamment stable malgré sa précédente faiblesse, se referma derrière lui. Le paysage s'étendait dans toutes les directions. Une étendue de blanc brisé, seulement par les silhouettes sombres des épinettes et des pins. La forêt semblait vivante dans son immobilité. Le gémissement occasionnel des arbres, se pliant sous le poids de la neige, ponctuant le silence. Au-dessus d'eux, le ciel était une pâle toile tendue aux teintes de lavande et de rose. Les restes de la lumière du jour s'estompant rapidement. Elliot gardait une distance prudente avec l'ours, ses yeux se déplaçant entre sa patte blessée et le chemin devant lui.
Des traces dans la neige racontaient l'histoire de leur voyage. Un seul ensemble de profondes et larges empreintes, maintenant rejoint par les pas hésitants de ses propres bottes. L'ours s'arrêta soudainement, ses oreilles frémissant. Elliot s'arrêta aussi, son souffle s'accéléra. Il s'efforça d'entendre, mais tout ce qu'il perçut fut le faible sifflement du vent à travers les arbres. L'ours inclina la tête, écoutant quelque chose qu'Elliot ne pouvait pas discerner, avant de reprendre sa marche lente et délibérée. « Où m'emmènes-tu » murmura Elliot, bien que ses mots se perdent dans l'air glacial. Ils arrivèrent à une crête étroite, les arbres s'éclaircissant pour révéler une pente raide dans un ravin peu profond. La neige s'était entassée contre les bords, créant des surplombs précaires qui menacèrent de s'effondrer sous le moindre poids. L'ours s'arrêta au bord de la crête, baissant la tête pour renifler le sol. Elliot s'approcha prudemment, son cœur battant. « Doucement maintenant, » dit-il, sa voix stable malgré l'oppression dans sa poitrine. L'ours tourna la tête pour le regarder. Ses yeux ambrés brillaient dans la lumière déclinante. Puis il émit un son, mi-grognement, mi-gémissement, et s'avança sur la pente, sa patte blessée s'enfonçant profondément dans la neige. Elliot hésita. La pente était dangereuse, le genre de terrain qui pourrait briser des os si un faux pas le faisait tomber. Mais l'ours ne semblait pas s'en soucier. Il avançait, sa silhouette massive se déplaçant avec un mélange de détermination et d'urgence. Alors qu'Elliot suivait, ses bottes glissaient contre la surface glacée, le forçant à saisir les branches basses pour se soutenir. La descente était lente et pénible, chaque pas un test d'équilibre et de volonté. L'air froid lui piquait les poumons et ses doigts, enfermés dans des gants épais, s'engourdissaient à force de saisir l'écorce rugueuse. Ils finirent par arriver au fond du ravin. L'ours s'arrêta, levant la tête pour renifler à nouveau l'air. Il émit un grondement sourd et commença à marcher vers une forme sombre, partiellement masquée par la neige. Un affleurement rocheux déchiqueté qui sortait de la terre comme la colonne vertébrale d'un ancien géant. Les yeux d'Elliot se rétrécirent. L'affleurement était plus qu'une simple anomalie géologique, c'était une grotte. Son entrée était partiellement cachée par des congères et des branches tombées. « Tu m'as amené ici pour ça ?» demanda Elliot, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. L'ours ne répondit pas, bien sûr, mais ses actions parlaient plus fort que les mots. Il boita vers la grotte, s'arrêtant à l'entrée pour lui jeter un coup d'œil. L'expression dans ses yeux était indubitable maintenant, suppliant, désespéré, presque humain dans son intensité. Elliot hésita sur le seuil. La bouche de la grotte s'ouvrait grande devant lui, sombre et peu engageante. Il tâtonna avec sa lampe de poche. Le faisceau traversa l'obscurité, alors qu'il entrait à l'intérieur. L'air était plus froid ici. Le silence oppressant. Son souffle résonnait faiblement contre les murs de pierre. L'ours le suivit à l'intérieur. Sa présence un poids réconfortant dans l'obscurité. Il le poussa, ses mouvements déterminés malgré sa blessure. Elliot le regarda s'approcher d'un coin ombragé, où une petite forme tremblante était blottie contre la roche. Il fallut un moment à Elliot pour que ses yeux s'adaptent à l'obscurité. Mais lorsqu'ils le firent, son souffle se coupa. Deux petits, blottis contre la pierre froide, tremblaient faiblement, leurs yeux mi-clos d'épuisement. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, tombant à genoux, la lampe de poche tremblante dans sa main. La mère ours se tourna vers lui, baissant sa tête massive comme pour reconnaître ses paroles, puis poussa doucement un ourson du museau. Elliot, ému, tendit une main gantée pour effleurer la fourrure du petit. Ils étaient glacés, trop faibles pour survivre. « Pas comme ça !» murmura-t-il. La mère ours émit un grondement grave, presque confiant. Prenant une décision, Elliot souleva un ourson et berça son corps fragile contre sa poitrine. L'autre s'accrocha faiblement à son manteau. « On rentre tous à la cabane », dit-il, croisant le regard de la mère. Le retour fut lent et difficile. La neige tombait plus fort. Le froid mordait. Elliot tenait fermement les oursons contre lui, la mère ours le suivant comme une ombre protectrice. Enfin, la lumière dorée de la cabane perça entre les arbres, remplissant Elliot de soulagement. Une fois sur le porche, il ouvrit la porte, accueillant la chaleur réconfortante. Après une hésitation, la mère ours entra, ses griffes effleurant le sol en bois. Elliot déposa les oursons sur une couverture près du poêle et les enveloppa doucement d'une vieille couette. Leurs frissons diminuèrent progressivement à mesure que la chaleur les enveloppait. La mère ours, immobile à quelques pas, observait ses petits avec un mélange de confiance et d'espoir. Elliot, les mains expertes, s'assura qu'ils étaient hors de danger. « Voilà », murmura-t-il, tandis que les oursons s'apaisaient enfin. « Tu es en sécurité maintenant », murmura Elliot,
En regardant la mère ours baisser la tête, épuisé, il ressentit un pincement au cœur devant ce qu'elle avait dû traverser. Les heures passèrent, au rythme du feu crépitant et des mouvements occasionnels des ours. Elliot, entre deux soins aux oursons, se prépara un simple repas. Lorsqu'ils remuèrent enfin, attirés par l'odeur de nourriture, il leur offrit du saumon en conserve. La mère ours, avec douceur, poussa le plat vers eux, les regardant manger lentement. Elliot observe cette scène avec un léger sourire, sentant la cabane, habituellement vide, se remplir d'une chaleur inattendue. La nuit tomba. Assis près du feu, Elliot laissa ses pensées dériver. Les événements de la journée lui semblaient presque irréels, comme une histoire racontée à lui-même lors des nuits solitaires. Il jeta un coup d'œil à la mère ours, enroulée protectrice autour de ses oursons, enfin en paix. Il murmura « Tu me rappelles quelqu'un ?» Ses souvenirs le ramenèrent à Claire, sa défunte épouse, et à leur fille Sophie. Claire avait toujours fait preuve d'une force inébranlable pour protéger sa famille, et Sophie, par son rire, avait rempli leur maison de joie. Cette cabane, si longtemps vide de cette lumière, semblait désormais vibrer d'une nouvelle vie. La tempête s'étant calmée, le silence de la forêt envahit la nuit. Elliot, son appareil photo posé sur les genoux, contempla la scène sans prendre de clichés. La mère ours, apaisée, dormait près du feu, ses petits blottis contre elle, leur fourrure baignée par les reflets d'or et d'ambre des flammes. Ce moment, il choisit de le conserver dans sa mémoire, plutôt que sur pellicule. Une beauté née du cœur de l'hiver. Alors que le sommeil l'envahissait, il murmura à lui-même « Tu les as sauvés, et peut-être qu'ils me sauvent aussi. » Pour la première fois depuis des années, il ferma les yeux en paix, dans la chaleur rassurante de ce fragile sanctuaire. À l'aube, la lumière douce du matin pénétra par les vitres givrées, éclairant la scène. Les oursons s'agitaient sous la couette, leurs petites pattes cherchant chaleur et réconfort. La mère ours, toujours recroquevillée près d'eux, respirait régulièrement. Assis à la table de la cuisine, une tasse de café fumante entre les mains, Elliot contemplait cette vie nouvelle, un espoir fragile mais bien réel. Elliot, assis à la table, sentit le poids des décisions à venir. Il jeta un regard vers les ours. La mère ours, désormais dégagée des croûtes de glace, semblait plus forte, tout comme ses petits dont la respiration était régulière. Pourtant, il savait que ce refuge n'était que temporaire. S'approchant du poêle, il murmura « Je ne peux pas te garder ici. Tu dois retourner là où tu appartiens. » L'idée de les rendre à la nature sauvage, si impitoyable, le remplissait de malaise. Mais le regard stable de la mère ours, empli de résilience, lui apporta un peu de réconfort. La journée fut occupée par les préparatifs. Elliot rassembla des provisions, poissons séchés, viande séchée, et transforma une vieille bâche en traîneau doublé de couvertures pour transporter les oursons. Les petits, plus alertes, exploraient la cabane avec curiosité. Elliot sourit en voyant l'un d'eux jouer avec un fil de la courte pointe, bientôt rejoint par son frère. Il tendit la main, et l'un des oursons s'approcha avec hésitation, le reniflant, avant de frotter doucement son nez contre lui. « Tu as du courage, n'est-ce pas ?» dit-il avec un sourire. L'après-midi, tout était prêt. La mère ours, ressentant l'atmosphère, s'approcha, traînant légèrement sa patte blessée. Elliot, s'agenouillant près d'elle, dit doucement « Ça va être une longue marche, mais je t'y emmènerai. » Elle répondit par un grondement bas, un signe de confiance mutuelle. Ils commencèrent leur marche dans la nature. Elliot tirait le traîneau où les oursons, blottis sous les couvertures, observaient silencieusement. La mère ours marchait à ses côtés, déterminée malgré sa démarche inégale. La forêt, illuminée par un faible soleil, semblait moins menaçante. L'air vif portait des odeurs de pin et de terre. Pour la première fois depuis longtemps, Elliot sentit un objectif clair l'habiter. Le silence environnant n'était brisé que par le craquement de la neige et le bruissement des branches. Elliot, plongé dans ses pensées, revivait des souvenirs. Claire, Sophie, les rires qui remplissaient autrefois leur maison, et l'accident qui l'avait conduit à cette vie solitaire. Mais, en marchant avec ses ours, il réalisa que, malgré la dureté de la vie, il restait des moments de connexion et d'espoir. Ce n'était pas une révélation soudaine, mais une prise de conscience apaisante. Alors que le soleil descendait vers l'horizon, baignant la forêt dans une lueur dorée, Elliot continua, porté par ce nouveau sens de la vie. Ils atteignirent une clairière près d'un ruisseau gelé. Entouré d'arbres formant un abri naturel contre le vent, l'endroit semblait idéal. « Cela pourrait convenir », murmura Elliot. La mère ours renifla l'air. Puis, satisfaite, poussa doucement le traîneau.
Elliot déposa soigneusement les oursons sur la neige molle. Ils s'étirèrent, reniflant leur nouvel environnement, avant de se blottir contre leur mère. Elliot recula, observant la scène avec une poitrine serrée. « Vous êtes fort !» dit-il d'une voix tremblante, ces mots autant pour lui que pour eux. La mère ours croisa une dernière fois son regard, un mélange d'adieu et de gratitude dans ses yeux ambrés. Il hocha la tête et tourna les talons, le cœur lourd. Le chemin du retour à la cabane fut solitaire, le traîneau vide lui rappelant ce qu'il venait de laisser derrière lui. Pourtant, un calme apaisant l'envahit. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour leur offrir une chance. En franchissant le seuil de la cabane, il s'assit près du poêle, contemplant les flammes, et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas complètement seul. Les jours suivants furent démarqués par un silence inhabituel. La cabane semblait vide sans les ours. Chaque matin, Elliot préparait son café et regardait la forêt, espérant apercevoir un signe d'eux, bien qu'il sache qu'ils ne reviendraient probablement pas. Les traces de leurs pattes avaient disparu sous la neige fraîche, mais leurs souvenirs restaient gravés en lui, réchauffant les espaces autrefois froids de la cabane. Un après-midi, Elliot décida de sortir avec son appareil photo. La tempête passée, la forêt scintillait sous un soleil d'hiver pâle. Il marcha lentement, ses pas craquant sur la neige gelée, l'air vif mordant ses joues. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas tenu son appareil, et il lui semblait étrangement lourd, son objectif incertain. Près du ruisseau gelé, il s'arrêta là où il avait laissé les ours. La clairière était calme, immaculée, excepté les traces de ses pas antérieurs. Il resta immobile un long moment, la caméra suspendue à son côté. Levant finalement l'appareil, il encadre les arbres enneigés et le ruisseau brillant faiblement au soleil. Mais alors qu'il s'apprêtait à appuyer sur l'obturateur, sa main hésita. L'image devant lui, bien que magnifique, semblait vide. Il manquait la vie et l'histoire qui avaient habité cet endroit il y a peu. Elliot baissa son appareil photo, réalisant que ce n'était pas une image qu'il voulait capturer, mais un souvenir, une connexion. Les ours étaient devenus plus que des sujets pour lui. Ils faisaient désormais partie de son histoire, un rappel des liens fragiles qui pouvaient naître dans les moments les plus inattendus. Alors qu'il se détournait, un faible craquement dans la neige le stoppa. Il scruta les arbres, croyant apercevoir une ombre fugace. Il appela, mais seul le vent répondit. Perturbé, il rentra à la cabane, où la lumière du poêle à bois et sa chaleur l'accueillirent. Pourtant, son esprit restait agité, rejouant le son entendu près du ruisseau. Cette nuit-là, un rêve marqua son sommeil. La mère ours, debout au bord de la clairière, ses yeux emplis de tristesse et de résolution, regardait Elliot, un message silencieux mais urgent dans son regard. Il se réveilla en sursaut, le rêve gravé dans son esprit. Alors qu'il ravivait le feu, il comprit que ce rêve n'était pas anodin. C'était un appel, un rappel que son lien avec les ours n'était pas terminé. À l'aube, contemplant la forêt enneigée, il fit une promesse, honorer leur histoire, non par des photos, mais par des actions. Ce fragile sanctuaire méritait qu'on en prenne soin. Les jours passèrent, l'hiver reculant doucement, laissant place aux premiers murmures du printemps. La cabane, autrefois un refuge contre le monde, semblait désormais faire partie d'une histoire plus vaste. Un matin, alors qu'il se préparait à partir avec son appareil photo, un mouvement attira son regard à travers la fenêtre. Une silhouette familière émergea des arbres. La mère ours, majestueuse, se tenait au bord de la clairière. Elliot resta immobile, le souffle coupé, son cœur battant au rythme de ce moment inattendu. La mère ours se tenait à l'orée de la clairière, sa fourrure brillante et son allure presque restaurée. Derrière elle, les oursons bondissaient avec énergie, insouciants. Le cœur d'Elliot se gonfla alors qu'il sortait, s'arrêtant à une distance respectueuse. La mère ours croisa son regard, calme et stable. Elliot leva la main dans un geste silencieux, une reconnaissance de leur lien. Elle répondit par un grondement sourd, puis se tourna vers la forêt. Les oursons la suivirent, disparaissant dans les arbres. Elliot les regarda partir, empli d'un mélange de fierté et de mélancolie. Ce soir-là, près du poêle, il ouvrit son carnet et écrivit « Cet hiver, une mère ours et ses oursons ont trouvé leur chemin jusqu'à ma porte. En les aidant, j'ai retrouvé le mien. » Les mots coulèrent, retraçant leur histoire, les tempêtes, la confiance fragile et les moments partagés. Ce n'était pas qu'une histoire sur les ours, mais une sur la résilience, la connexion et la capacité de la vie à guérir même les blessures les plus profondes. Avec le printemps vint le renouveau, des fleurs sauvages, le chant des oiseaux et une forêt verdoyante. Elliot passait plus de temps à l'extérieur, capturant la beauté de la transformation. Un jour, il retourna à la clairière,
où il avait laissé les ours. La neige avait fondu, dévoilant une herbe tendre. Il resta là, écoutant les murmures de la nature, le bruissement des feuilles, le ruisseau et le chant lointain d'un oiseau. Tous semblaient à lui chuchoter la même vérité. La vie continue. La cabane, autrefois un lieu d'isolement, était devenue un sanctuaire. Les souvenirs de Claire et Sophie, autrefois douloureux, étaient désormais des fils intégrés dans le tissu de sa vie, témoignant de son cheminement. Une soirée, alors que l'horizon se teignait d'or et de lavande, Elliot écrivit « Nous sommes tous connectés de façon que nous ne comprenons pas toujours. En aidant cette mère ours, j'ai retrouvé l'espoir. » Fermant son journal, il sourit pour la première fois depuis des années, prêt à embrasser l'avenir, non plus défini par la perte, mais par la connexion et la résilience. Alors que les premières étoiles apparaissaient, il murmura à la nuit « Merci ». Ce lien inattendu entre l'homme et l'animal avait révélé une histoire de résilience, de confiance et du pouvoir de la compassion. Elliot pensait avoir sauvé les ours, mais c'était eux qui l'avaient sauvés.